Aujourd'hui, les menaces sont diverses et variées, malheureusement, mais on a des menaces classiques d'attaque, de ransomware qu'on connaît. On découvre cette année beaucoup de nouvelles menaces, beaucoup plus rapides, beaucoup plus franches, notamment à travers l'intelligence artificielle, à travers d'autres approches. Donc, la menace, elle attaque aussi via le cloud, elle attaque via les nouvelles perspectives, les nouvelles approches, toujours sur des problématiques aussi de failles humaines régulièrement, mais on retrouve de plus en plus d'adressage aussi vers des entreprises plus petites, de nouvelles cibles aussi pour les attaquants. Donc on travaille beaucoup au niveau d'Orange Cyberdéfense sur la capacité à avoir une pluralité de nos compétences sur de la petite PME jusqu'à la très grande entreprise pour être le plus efficace possible et bloquer cette menace justement. C'est une très bonne question, c'est vraiment le sujet de ce salon d'aujourd'hui. On le voit beaucoup à travers les interventions qu'on a pu partager là, pendant ces 3 jours au FIC. Les attaquants utilisent l'IA, c'est un fait, c'est un moyen de faire des attaques beaucoup plus franches, beaucoup plus rapides, d'avoir beaucoup plus de pertinence aussi pour avoir des attaques par mail, par exemple, très propres, très bien écrits, qui sont beaucoup plus complexes à déceler. Et puis côté défense, c'est notre avantage aussi, c'est qu'on utilise aussi l'IA. L'IA, c'est un sujet qui est incontournable désormais dans la défense, qui est incontournable pour la cyberdéfense. Ça fait déjà plusieurs années qu'on le travaille au sein d'Orange Cyberdéfense. Et c'est un sujet qu'on porte et qu'on injecte dans l'ensemble de nos solutions, aussi pour être plus efficace, plus pertinent, et puis pour apporter aussi plus de services à nos clients, notamment pour détecter des failles qui pourraient paraître minimes, mais qui en fait, corrélées à d'autres, deviennent des failles majeures. Comme je le disais précédemment, la vocation d'Orange Cyberdéfense, c'est vraiment d'adresser tout type d'entreprise. Et donc, on a les offres aujourd'hui qu'on adapte et qu'on intègre et qu'on propose à différentes tailles d'entreprises, de la petite PME jusqu'à la très grande entreprise. Donc évidemment, avec des solutions qui sont différentes, qui axent différemment les points, mais toujours avec la même pertinence. Et les solutions qu'on propose ont aussi la pertinence de capitaliser entre elles, notamment pour proposer à l'ensemble de nos clients un meilleur niveau de défense possible. Forcément, c'est un sujet important pour Orange Cyberdéfense. Faisant partie d'Orange, la partie trust et la souveraineté, ce sont des sujets qu'on aborde très franchement, pour lesquels Orange est un acteur majeur en France. Et donc, au sein d'Orange Cyberdéfense, d'une part, on profite de la dynamique qui existe au sein d'Orange, puisque le trust et notamment la capacité à avoir une autonomie sur nos solutions réseau, télécom et autres est un point important, sur le cloud également. Et sur la partie cyber, ça fait évidemment partie des sujets qui sont importants pour nos clients, dont on a beaucoup parlé d'ailleurs pendant ces 3 jours, avec des niveaux de pertinence et d'adressage qu'on sait faire aujourd'hui et sur lesquels on sait être assez sur mesure, je dirais, en fonction des besoins et des spécificités de souveraineté de nos clients. Je profite de cette fin de FIC, parce que cette année, nous fêtons les 10 ans d'Orange Cyberdéfense. Et dans cette approche-là, on a souhaité proposer justement une approche un peu sociétale, de montrer ce qu'était la menace, c'était quoi la cybercriminalité. Et nous avons réalisé avec Ludoc un film qui s'appelle Don't Go to the Police, qui a notamment été diffusé pendant le FIC hier après-midi, avec pas mal de succès, beaucoup de retours clients qui l'utilisent pour le présenter à leurs salariés, à leurs familles, pour montrer justement qu'est-ce qui se passe quand on attaque une cyber. Ça commence par l'attaque d'une petite PME française du Sud-Ouest et ça se termine par une enquête internationale partout dans le monde pour trouver les attaquants et solutionner cette situation incroyable. Donc c'est vraiment l'approche qu'on a, c'est justement d'avoir cette approche globale au niveau d'Orange Cyberdéfense et de pousser ces informations afin que tout le public puisse se prendre conscience de ce qu'est la cybercriminalité et de comment on peut la combattre.